Bienvenue sur Quel est ton trip? Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une psychologue du travail qui va nous présenter son cabinet de conseil. Alors, si toi aussi tu as besoin d'un coup de boost pour accélérer ta carrière, si tu as une idée d'un projet et que tu as du mal à le clarifier, si tu as besoin d'être mentoré sur un de tes projets start-up, suis-moi, c'est maintenant. Bonjour Marie-Josée Yongui. Bonjour Eric. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un grand plaisir qu'on t'accueille dans notre interview Quel est ton trip? Ouais, avec plaisir en tout cas de participer. Super, super. Alors, pourrais-tu te présenter à notre communauté? Alors, je suis Marie-Josée Yongui, je suis psychologue du travail D'accord. en indépendant depuis 2013. Super, super, super. Alors, pourrais-tu nous présenter ton parcours jusqu'à la création de MJY Consulting? Alors, j'ai un parcours relativement classique. J'ai eu un bac D communément au Gabon. Donc voilà. Et j'ai ensuite continué par des études de psychologie. À la base, je voulais faire de l'orthophonie. Donc, comme je ne pouvais pas directement aller en école, on m'a conseillé de faire de la psycho. Donc, j'ai fait une première année de psychologie. Et on va dire que ça s'est plutôt bien passé. Et j'ai décidé de rester dedans. Ah, super, super. J'ai continué jusqu'au Master 2 en psycho avec des spécialisations à la fin qui m'ont permis d'arriver à MJY Consulting. Justement. Et donc, en quoi consiste ton activité MJY Consulting? Parce que puisque tu le dis, dans ta branche, il y a des spécialisations que tu as. Et donc, à quoi consiste cette activité que tu as mise en place? Alors, MJY Consulting, faut savoir que c'est une boîte de conseil et d'accompagnement professionnel de manière globale. Donc, en tant que psychologue du travail, j'avais déjà à la sortie 3 spécialités. En fait, il fallait en choisir 2, mais bon, voilà. Les ressources humaines, l'accompagnement professionnel. Ça, c'était ma base en tant que psychologue du travail. J'ai ensuite voulu me spécialiser dans le marketing et par la suite la gestion de projet. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de spécialités, mais elles sont complémentaires. Ah, mais c'est cool. En fait, c'est vraiment qu'on vient te voir, ça veut dire qu'on a un peu tout en main, c'est-à-dire qu'on a vraiment un suivi étape par étape, à toutes les étapes de. Alors tu t'occupes plutôt des créations d'entreprises qui sont naissantes ou c'est vraiment un suivi sur une carrière d'une personne? C'est plus l'idée d'un suivi sur une carrière. Quand on fait appel à un psychologue du travail, il s'intéresse à la manière dont les gens travaillent et aux interactions externes et internes dans le travail. D'accord. Du coup, effectivement, selon les spécialités et les appétences de chacun, on va plutôt se concentrer sur les gens qui démarrent, soit l'orientation scolaire ou le démarrage d'une activité professionnelle, sur les gens qui sont en plein développement professionnel, donc au milieu de carrière, on va dire, ou alors les personnes qui sont en fin de carrière, plutôt la retraite, qu'est-ce que tu fais après, comment tu le prends et tout. Super, donc, super. En ce qui me concerne, on va dire que j'ai fait un peu du démarrage et un peu du milieu. Donc voilà. Super. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à donc rentrer dans l'entrepreneuriat et à créer cette agence donc, MJY Consulting? C'est une super question. En vrai, on va dire que j'avais pour ambition de créer une boîte, on va dire dans 10 ans. En général, tu te dis ça, je finis mes études, je travaille, dans 10 ans je vais le faire, j'aurai acquis assez d'expérience et tout. Il se trouve qu'après mes études, j'ai cherché un emploi salarié. Pendant à peu près 6 mois. J'ai souvent été shortlistée, donc du coup ça me disait, j'avais l'impression en tout cas que mon CV plaisait ou attirait l'attention. Mais voilà, on n'arrivait pas au bout. Et il se trouve que j'ai eu une discussion avec un de mes oncles qui est devenu un mentor par la suite d'ailleurs. Et à qui j'ai posé le problème en disant je suis souvent shortlistée, je suis déprimée, j'arrive pas, je vais jamais avoir de boulot.
Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne crées pas ton boulot? Donc, ah ouais, c'est une bonne question ça. C'est une super question. Et véritablement, sur le coup, j'ai répondu, oui, mais pas maintenant. Mais la question a fait son bonhomme de chemin parce que il me disait, ce que tu as à offrir maintenant en entreprise, c'est la même chose que tu auras à offrir si tu te mets à ton compte, ou en tout cas si tu le fais. Donc tu attendras pas 10 ans avant d'aller en entreprise. Il n'avait pas tort. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis quand même fait accompagner un petit peu parce que avoir une boîte, ça se fait pas comme ça, on n'apprend pas ça à l'école. Du moins, en tout cas, je ne l'avais pas appris à l'école. Donc je me suis fait accompagner dans les premiers mois par une SCOP en fait. Donc qui m'a permis en tout cas de me lancer et de structurer ce que j'avais à faire. Et voilà, pour le nom MJY, c'est Marie-Josée Yongui. C'est pas très original. Hein, en tout cas, au moins, c'est clair. c'est clair, super. Et donc, justement, MJY Consulting se trouve uniquement en France, ou finalement, vu que tu as ton propre compte, en fait, tu conseilles et tu proposes tes services à tout le monde, en Afrique, en France, en Europe, bref. Disons que je vais là où il y a de la demande. D'accord. Je ne me suis pas limitée à la France. J'ai eu l'opportunité d'avoir des prestations en dehors de l'Hexagone qui se sont plutôt bien passées. Et il faut savoir que ça s'appelle MJY Consulting. Je porte la structure seule, effectivement, mais je n'y travaille pas seule. Ah, il y a une équipe. Il y a quand même une équipe. Il faut quand même la présenter, cette équipe. Si. Il y a une équipe, c'est une équipe, on va dire, d'indépendants. C'est des freelances, c'est des personnes que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours et avec qui on partage les mêmes valeurs, on a une certaine affinité professionnelle. D'accord. Et il se trouve que ces personnes ne sont pour la plupart pas en France. D'accord. Donc j'ai une personne avec qui je travaille beaucoup qui est au Pérou, une autre personne qui est au Gabon, une autre personne qui est en Côte d'Ivoire. Waouh. Et une à Toulouse. Donc, mais voilà. C'est cool en fait parce que ça permet vraiment de pouvoir avoir même décentralisé, c'est-à-dire que tu as une amplitude en fait un peu internationale quelque part. Absolument. Et on n'est absolument pas du même domaine professionnel. Ce qui fait qu'on arrive en tout cas pour des prestations auprès de particuliers à accompagner les gens de manière 360. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des compétences techniques, celles que je n'ai pas en tout cas, que je suis allée chercher avec lesquelles je me suis associée. Il y a des compétences organisationnelles. Donc vraiment on essaye de proposer aux clients en fait une palette assez riche pour qu'il ait à trouver au même endroit l'ensemble des prestations dont il a besoin. C'est-à-dire que moi, si je veux avoir accès à vos services, j'ai affaire à toi directement ou j'ai affaire à toute ton équipe à certains instants, à certains moments de l'évolution donc de la prestation de mes services? Ça dépendra en fait de la thématique sur laquelle on va travailler. D'accord. Principalement, on a affaire à moi. D'accord. Ça fait, c'est pas la bonne formulation, mais en tout cas, on traite avec moi. D'accord, je comprends. On traite avec moi principalement et en fonction du moment, par exemple, si le client veut faire une application ou quelque chose d'assez technique, je vais transmettre le brief, mais il se peut en fait qu'il ait des rendez-vous avec mes collaborateurs pour que ce soit beaucoup plus direct. On évite d'avoir à dire il a dit ci ou il a dit ça, pour avoir des biais dans la communication. D'accord. Et donc justement par rapport à tout ce qui est donc psychologie du travail et par rapport à ta boîte MJY Consulting, quel est le retour d'expérience que tu peux nous transmettre pour une personne qui voudrait aussi se lancer dans la psychologie du travail, avoir sa propre agence? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou comme astuce de ton retour d'expérience? On va dire que la première chose qui me vient en tête, c'est de ne pas négliger l'administratif. D'accord. C'est clairement la chose que j'ai négligée moi-même au départ et qui m'a porté préjudice dans la suite. D'accord. C'est en train de se régler, mais on n'est pas
fait pour, enfin, on n'est pas fait pour ça. On n'y pense pas. On pense à aller face à notre cœur de métier, donc d'aller proposer ses prestations et tout. Mais derrière, en tout cas, quand on est auto-entrepreneur ou en entreprise individuelle, il faut avoir un comptable dès les premiers pas en fait, en vrai, parce que ça permet de structurer l'activité, qu'on se retrouve pas à faire sa compta en dernière minute tout seul et on oublie des choses. Il faut avoir des rendez-vous et des points URSSAF, il faut penser à sa retraite. C'est des choses qu'on ne nous dit pas forcément quand on se lance, mais qu'on apprend sur le tas au fur et à mesure. Donc, ce serait mon conseil principal. Savoir s'entourer et faire attention à l'administratif. D'accord. Je trouve que c'est un très très bon conseil que tu donnes à la communauté, car effectivement, quand on commence, donc j'avais ton équipe du cœur du métier certes, mais il faut aussi savoir déléguer aussi toute la partie administrative pour des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Absolument. Car ça peut nous faire gagner du temps, mais aussi de l'argent. Surtout de l'argent. Surtout de l'argent. Car avoir effectivement un bon comptable, un bon fiscaliste, ou peut-être, bref, qui va nous aider à faciliter les choses, à trouver des solutions pour, entre parenthèses, augmenter notre chiffre d'affaires. Ça aussi c'est bien quelque part, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant. Sans pour autant augmenter le chiffre d'affaires, ça permet juste de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Et de ne pas se retrouver dans des, on va dire, des pièges de vie qu'on n'avait pas anticipé, un oubli majoré, ça coûte un peu de sous. Ça coûte un peu de sous, ça c'est clair. D'accord. Mais bon, de toute façon, là maintenant, tout est en train de rentrer dans la bonne voie. Super. Alors, mais en parlant justement un peu du contexte actuel, de la crise aussi sanitaire, et comment tu as fait donc, pendant cette période pour justement t'adapter à la situation et continuer à proposer tes services à tes clients? C'est une grande question, je n'ai pas continué. Non, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des prestations de prévues à l'étranger. Quand on a fermé les frontières, donc à 2 jours de mes départs. D'accord. Donc passer la surprise, le petit moment de latence où on se demande est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer. Donc le premier confinement, j'ai pas su me retourner, on va dire ça comme ça. Et ensuite, la reprise en septembre n'a pas été celle qu'on devait. Après, on a enchaîné avec le deuxième confinement. Mais il se retrouve que j'ai beaucoup retravaillé justement sur les prestations qu'on proposait. Ça m'a permis en tout cas de prendre du recul sur ce qu'on proposait comme prestation et surtout de me renouveler. Donc j'ai fait énormément de formations. J'ai travaillé et parlé avec des collaborateurs et du coup on s'oriente, en fait, on pivote un petit peu donc, pour s'orienter sur de la digitalisation des activités. Donc, du moins c'était quelque chose qui était prévu pour dans quelques années, mais Covid oblige, on va l'appliquer incessamment sous peu. D'accord. Mais justement, en parlant du Covid, j'en ai profité aussi pour voir un peu tout ce que tu mettais en place. Et moi, j'ai vu de très belles choses sur tes réseaux sociaux. Donc, je vois que tu es quand même assez humble et que tu ne veux pas nous dire tout ce que tu fais. Mais quand même, il faut nous dire. Il y a quand même eu des choses. Il y a eu, par exemple, j'ai vu que tu avais mis en place. Bon, alors, ça c'est intéressant. Et je voudrais d'ailleurs que tu en parles à notre communauté. Parce que c'est très intéressant. J'avais mis en place, normalement, alors je crois que c'était une mise au vert ou un séminaire, mais par rapport justement au post-Covid, comment s'adapter à la crise sanitaire. Et ça, je voudrais que tu nous en parles, ça c'est important. C'était une version test, effectivement, des séminaires qu'on propose en petits groupes. Ouais, parce que, excuse-moi de t'interrompre, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais elle propose aussi des séminaires. Voilà. Effectivement. En petit groupe, en fait, on travaille sur une thématique pendant à peu près une semaine, mais bon, là c'était en ligne, c'était une phase test, justement post-Covid, vu que ça nous a quasiment tous ébranlés. Il s'agissait de repenser son activité en se disant, ok, si jamais on devait vivre ad vitam aeternam avec le Covid, comment est-ce qu'on repenserait notre activité? Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ajouterait? Voilà, ça permet aussi de repartir de zéro,
de partir d'une feuille blanche et de se demander ce qu'on garde, ce qu'on enlève et ce qu'on ajuste en fait. Super. De quoi est-ce que les clients ont besoin aujourd'hui. Donc on l'a fait, les premiers retours sont plutôt satisfaisants. Donc ça fait plaisir et c'est une prestation qu'on envisage justement de proposer pour la suite. Super, super. Pour justement, quand on parle d'adaptation, ça déjà, exactement. Je pense que, enfin, ce qui me concerne, je pense que ça apportera une énorme valeur ajoutée à tes clients parce que proposer effectivement des solutions alternatives dans ce contexte de crise sanitaire où justement on doit apprendre à s'adapter. Je trouve que dans ta boîte, il y a aussi il y a de tout en fait. Il y a de la psychologie du travail certes, mais aussi du mindset, du développement personnel. Tout court. Voilà, du développement personnel, comment s'adapter, comment trouver des solutions. En plus, il y a du marketing et on sait que maintenant le marketing digital, ça va être la base et la clé du succès de nombreuses entreprises pour pouvoir s'adapter à ce contexte où finalement c'est plus l'aspect. Alors, je dirais pas c'est plus le on se verra toujours, mais comme tu dis, la digitalisation sera maintenant la norme, on va dire ça comme ça. Donc, je vous invite vraiment à aller voir le travail, les propositions donc, des services de MJY Consulting, car franchement, c'est du lourd, c'est du lourd. Merci, c'est gentil. Voilà. Mais d'ailleurs, comment on peut retrouver MJY Consulting, comment te contacter? Alors, on a un site internet, donc mjyconsulting.fr. Sinon sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, on répond assez régulièrement. Super. Donc c'est principalement ces canaux-là. Sinon on prend rendez-vous de toute façon dans la barre Instagram. Il y a des rendez-vous que l'on peut prendre et puis il y a 30 minutes de consultation gratuite. Super. Donc, voilà. De toute façon, on mettra tous les liens de tes réseaux sociaux et du site dans notre barre de description. Justement, il y a des formules, je vais en parler un peu. Est-ce qu'il y a des formules de prestations? Est-ce que c'est un abonnement qu'on prend? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Alors ça fait partie des choses qui changent du coup cette année, puisque l'ambition c'est de digitaliser une partie de l'activité. Donc du coup on va être beaucoup plus en ligne. Il y aura des prestations, des ateliers, des séminaires complètement en ligne. Pour les séminaires, on espère quand même qu'on pourra revoyager. On va faire des versions digitales. Super. Ça veut dire que moitié digital et en physique quand même aussi. Yes. Donc du coup ça permet aux personnes de travailler et de se voir pour networker et on va dire passer à l'action. On met même vraiment l'exécution au cœur de ce qu'on a envie de faire maintenant. Donc du coup ça fait partie il y a des tarifs différents et du coup pour accompagner ces personnes-là, il y a aussi des e-books, des workbooks à télécharger, des webinaires qui sont prévus. Donc il n'y a pas encore d'abonnement, mais ça va venir. Ça va venir, c'est dans les... En tout cas, on y pense. Ce sont de très très belles perspectives. Et on est d'accord que donc ça sera, on va dire, un peu Afrique, France, et pourquoi pas même l'Amérique du Sud, un peu partout finalement. Partout où il y aura des opportunités. De le faire. Que ce soit en France, n'importe où en Europe, en fait, on part du principe que ce n'est pas figé en fait. Donc j'ai la chance en tout cas de travailler avec des personnes qui sont issues de communautés différentes. Du coup elles apportent une grosse valeur dans la mise en place des prestations. Et du coup on a quand même pour l'instant du français, de l'anglais et de l'espagnol. Ça va. C'est bien, c'est bien. On commence par là et c'est déjà pas mal. Franchement c'est de très très belles perspectives. Alors, comme d'habitude sur Trip Mindset et le concept « Quel est ton trip ?», on a donc la tradition de demander à nos invités à la fin de l'interview de savoir quel est leur trip. Alors, quel est ton trip? Qu'est-ce qui te motive tous les jours en tant que businesswoman, en tant qu'entrepreneur, de te lever tous les matins pour passer à l'action? Qu'est-ce qui te motive? Quel est ton trip? C'est une excellente question.
C'est une excellente question. J'aurais du mal à le formuler clairement, mais je pense que c'est lié au fait d'être du challenge en fait, au fait d'être un petit peu chaque jour, de s'approcher de la meilleure version de soi-même, soit de l'être carrément. D'accord. Donc chaque jour quand tu te lèves, tu sais que ta journée elle aura 24 heures, mais tu sais pas de quoi elle sera composée. Exactement. Tu sais pas ce que tu vas avoir. Donc tu te motives, tu essayes de te dire ok, en sortant de chez moi ce matin, en fait je vais tout affronter. Et tu coches les cases au fur et à mesure que les heures passent en disant ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Et en allant te coucher le soir, tu fais ok, cette journée c'est fait, c'était plutôt pas mal, demain on va faire encore un peu plus. Super. Donc, on va dire que c'est dans cet ordre-là, en termes de challenge un petit peu tous les jours. Donc c'est ça ton trip. Ton trip c'est vraiment être toujours la meilleure version de soi-même. De soi-même. Ok, super. En tout cas, ce fut vraiment un plaisir de t'accueillir dans notre concept Quel est ton trip. Franchement, je suis vraiment très très content et je pense qu'en plus tu as apporté beaucoup de conseils et surtout un retour d'expérience à notre communauté. N'hésitez pas à commenter au maximum que dans la partie commentaires, à laisser des avis ou autres. Et en tout cas, on vous dit à très très bientôt sur la chaîne Trip Mindset. Merci. À bientôt.